Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. C'était un week-end incroyable. Salut les gars, c'est Kunsit. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un débrief de l'Art Défi Tour. C'était une première pour moi et c'était un week-end vraiment exceptionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Art Défi Tour, c'est quoi? Le Art Défi Tour, alors c'est pas une course, c'est vraiment une randonnée, c'est très important. C'est une randonnée où le but, c'est de valider tous les checkpoints pour être finisher. Alors, pour valider les checkpoints, en fait, l'organisation nous donne une trace, donc le vendredi, la veille, et les checkpoints sont mis on ne sait pas où, donc on suit la trace GPS qu'on a sur la moto. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut valider tous les checkpoints qui sont quelque part sur la trace, mais on ne sait pas où. Attention, il y a un checkpoint temps, ils appellent ça, je crois, de mémoire. Ça veut dire qu'on a un time cap qu'on ne peut pas dépasser. Alors, ce n'est pas une course, mais ils sont obligés de faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des gens qui sont dans la trace très longtemps. Et les pauvres organisateurs, en fait, ils ne dorment plus parce que quand il y a des problèmes, ils vont aider les gens qui sont sur la trace parce qu'il y a certaines difficultés. Pareil, on ne sait pas où elles sont les difficultés. On a une balise GPS qui nous localise, qui est fournie par Owaka, et ça c'est très bien fait parce que les gens, même nos proches qui ne sont pas là, ils peuvent nous suivre un peu en temps réel. Donc la borne elle donne un point tous les 5 minutes. Donc comme ça, on voit où on en est. Et puis voilà, c'est le principe, j'allais dire de la course, mais ce n'est pas une course, c'est le principe de la randonnée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est bien organisé. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour féliciter l'organisation parce que cette année, c'était 2 traces de 400 km par jour. Donc organiser ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. C'était très bien fait. Voilà, féliciter aussi tous les gens qui nous attendent au checkpoint, qui peuvent parfois attendre, je pense, très longtemps. Voilà, il y a aussi un checkpoint où on peut manger à midi. Enfin, voilà, c'est vraiment une grosse organisation et rien que pour ça, félicitations parce que franchement, c'est beaucoup de boulot, c'est des belles traces. Je pense que c'est demander beaucoup d'autorisation, trouver les traces, etc. Gros respect pour ça. Alors, le Art Défi Tour en quelques chiffres. C'est là que je sors mon iPad parce que j'ai pas tout en tête forcément. Donc, je vais vous donner à peu près le nombre de participants, de finishers, etc. Alors, le nombre d'inscrits au Art Défi Tour. Alors, cette année, en 2024, il y avait 354 inscrits. Alors, le samedi, il y avait 339 partants. Alors, il y en a qui ne sont pas enregistrés le vendredi et le samedi matin, il y en a qui ne sont pas partis. Donc 339 partants le samedi matin, 139 bloqués à la barrière horaire. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, au checkpoint, il y en a qui sont arrivés en retard, donc ils ont dû rentrer par la route. Il y a eu 41 abandons, 21 spontanés, 6 blessures et 14 pannes. Le dimanche, donc il y a eu 259 partants le dimanche matin, il y en a 25 qui ont été bloqués à la barrière horaire, il y a eu 37 abandons. Donc au total, il y a eu 64 finishers. Alors, on va rentrer un peu dans les détails de ça, parce que 64 finishers. 64 finishers, alors je pense que dans le lot, il n'y a pas vraiment 64 finishers. Et c'est là où je vais un peu critiquer, entre guillemets, on va dire c'est un peu le côté négatif de ce Art Défi Tour. Moi, par exemple, avec Adrien Jory, avec qui j'ai roulé les 2 jours, on est parti les premiers dimanche matin. En fait, on est parti 4e, on a doublé les 2 premiers tout de suite sur la route et on a fait toute la trace devant. Quand on est arrivé à midi, donc comme je vous ai expliqué pour manger, il y en a qui étaient déjà là en train de manger et il n'y a aucun problème avec ça. Ils coupent la piste, enfin ils coupent la trace et ils font pas tout et on a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème.
Ces gens-là sont repartis un peu en même temps que nous. Autre point négatif, alors ils avaient des enduros. Moi, je pensais que l'Art Défi Tour, ça se faisait qu'avec des trails. Et j'étais surpris de voir des motos d'enduro et des motos de rallye. Donc voilà, j'étais un peu surpris. Enfin bref, c'est pas le problème. Du coup, ces gens sont partis sont partis juste derrière nous avec Adrien quand on a fini de manger. Et puis alors, déjà ces gens-là roulaient très vite. Alors nous aussi, on est les premiers à se faire plaisir quand on voit des grands chemins qu'il n'y a personne. Mais là où ça me dérangeait, c'est que c'était trop vite. On voyait les traces qui loupaient les freinages, ils allaient tout droit. Parfois, on voyait les traces de freinage qui rentraient dans les fermes. Ça roulait vite dans les petits villages, sur les routes, etc. Alors que nous, vous allez voir, je vais vous mettre des images de nous quand on roule. Alors nous, c'est vraiment de la balade. Alors oui, on le fait à un certain rythme parce qu'on n'a pas été bloqué dans les difficultés et on roule à notre rythme, mais on ne fait pas la course. Là où ça me dérange, donc où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que dans ces 64 finishers, à mon avis, il n'y a pas vrai 64 finishers parce qu'il y en a qui arrivent à couper la trace, pardon, encore une fois, et qui sont finishers. Là où ça me dérange, moi je m'en fous, personnellement, c'est pas du tout mon problème. Mais on a fait le samedi la trace avec Sofiane, par exemple, qui fait de la moto depuis pas très longtemps. On l'a aidé à terminer la première journée. Avance tout doucement, voilà. Tourne ton guidon. Et il en a vraiment bavé pour aller jusqu'au bout, que ce soit techniquement et physiquement. Donc il a validé tous les checkpoints. Le samedi et le dimanche, il a roulé tout seul et il a validé tous les checkpoints tout seul. Et ça enlève du mérite à ces gars-là. Parce que ces gars-là, ils se surpassent vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux, ils se surpassent vraiment pour être finisher. C'est un réel accomplissement pour eux. Et là où ça me dérange, c'est qu'eux le font avec des motos d'enduro et en plus, ils ne valident pas tous les checkpoints. Donc voilà, ça me dérange un peu vis-à-vis des gens qui jouent le jeu réellement et qui se donnent vraiment à fond pour le faire. Donc voilà, ça m'a un peu dérangé. Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est plus pour les gens voilà, qui se surpassent pour le finir. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme moto et matériel pour ce Hard Défi Tour? Alors, j'ai pris la KTM de chez SW Motech. C'est une 890 Adventure qu'ils ont modifiée eux-mêmes. Allez voir sur mon Instagram, j'ai fait une petite vidéo où Quentin de chez SW Motech nous explique la moto parce qu'elle est un peu particulière. Ils ont fait un sacré boulot dessus. Donc, allez voir ça. Donc voilà, la base de la moto, donc c'était une KTM 890 Adventure. Quel pneu j'ai mis? Donc il y a les roues enduro dessus. Donc j'avais les pneus, les Metzeler, les pneus et les mousses Metzeler 6 Days. C'était des pneus enduro qui étaient incroyables et je pense qui étaient parfaits pour ce genre d'événement parce que voilà, on roule dans beaucoup de cailloux et la mousse aussi pour moi, il faut le faire soit en mousse, soit en tubeless, mais il ne faut pas le faire en chambre à air pour moi parce qu'il y a beaucoup trop de cailloux, il y a trop de risques de pincer la chambre. Et la mousse, ça nous garantit d'avoir une pression quand même qui est assez basse pour avoir du grip et régulière tout le long et sans avoir peur de crever, donc tout simplement. Donc voilà, le pneu 6 Days, franchement, il était l'avant comme l'arrière, ils ont fait 800 km dans les chemins. Bon, je les ai pas extrêmement malmenés, mais bon, c'est pas non plus, j'ai pas été tendre avec. Surtout qu'une 890, un KTM, ça marche beaucoup. Les pneus ne sont pas faits pour ça à la base. Franchement, j'étais étonné du pneu, comme il est devant comme derrière, comment ils ont résisté pour les 2 jours. J'avais peur qu'à la fin de la première journée, le pneu soit mort, mais en fait, c'était largement bon. La mousse, pareil, les mousses devant derrière, elles ont tenu les 2 jours. Donc voilà, pour question des pneumatiques, si on peut rouler avec les pneus enduro, je pense qu'il faut le faire, c'est un réel plus. Si on peut rouler en mousse, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi pour le Hard Défi Tour, il faut le faire parce que voilà, on s'achète une tranquillité. Voilà, j'avais pas envie d'être bloqué dans un chemin, changer une chambre à air. Voilà, c'est pas le but non plus
du Hard Défi Tour. Je pense d'être bloqué dans les chemins, démonter la roue, changer la chambre à air un peu à l'arrache. Voilà, si on peut s'acheter ce confort-là, il faut le faire. Donc ça, c'est pour la partie moto. Pour naviguer, j'avais SW Motech m'ont mis un Garmin dessus, un Zumo XT. Où là, franchement, ça faisait un moment que je voulais essayer ça parce que ça semblait être un bon produit et j'ai été déçu. Dans le sens où dès qu'on ralentit, la carte tourne dans tous les sens, on ne sait plus dans quel sens on doit tourner. J'ai essayé de chercher les réglages, alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé, mais je voyais juste la trace et rien autour. Donc ça veut dire que quand il y avait 3 chemins qui partaient, je voyais une trace. Si ça partait un peu en pas de doigt comme ça, je voyais une trace, il fallait que je devine un peu laquelle prendre. Ça, c'était pas terrible. En plus, il y avait un petit temps de décalage où du coup ça me faisait ralentir pour que voilà et voir par où je devais aller, mais quand je ralentissais, la carte tournait dans tous les sens, c'était pas terrible. Parfois on quittait la route, on prenait un chemin et le GPS me disait que j'étais encore sur la route, alors que la route elle était peut-être 100 mètres plus haut et elle me disait que j'étais encore sur la route. Et si j'arrivais à un embranchement, je ne savais pas où aller tout simplement. Donc ouais, tout ça, ouais, j'étais déçu de ce GPS parce que je voulais l'essayer depuis longtemps. J'aurais voulu avoir le téléphone et puis haussement sur un moto. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça a fait le taf. Hein. On s'est trompé quelques coups. Bon, on a fait demi-tour. De toute façon, c'est pas une course. Donc c'est pas très très grave. Non. Après, j'avais mis des poignées en mousse parce que bon, les journées allaient être longues, je le savais. J'avais ramené des poignées en mousse bière que j'ai mis sur la moto. Ça, c'est un truc que je vous déconseille. La poignée devient énorme. Et c'est surtout que, en fait, on peut même plus tirer sur le guidon parce qu'en fait, la mousse est tellement grosse quand on tire sur le guidon, en fait, c'est la mousse qui tourne. Et alors, elle ne tourne pas autour de la poignée, hein, c'est qu'il y a tellement de mousse, ça fait comme s'il y avait du jeu. Et en fait, on ne peut pas tirer sur le guidon parce que dès qu'on tire, en fait, c'est la mousse qui tourne. Et en fait, on n'a aucune action sur l'avant de la moto. Et en plus de ça, on roule avec les mains qui sont relativement ouvertes. Donc, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Non, dès que je me retiens, dès qu'elle commence à cabrer, dès que je me retiens, en fait, c'est la poignée, elle tourne et la moto, elle retombe. Le lendemain, on a réussi à trouver des mousses Pro Grip, alors des poignées en mousse Pro Grip, et là ça fait toute la différence, et ça c'était génial. Si vous pouvez mettre ça sur vos motos quand vous faites des longues journées de moto, ça évite les ampoules, les vibrations, ça absorbe un peu, franchement ça c'était le top. Mais par contre, prenez les bonnes mousses. Là j'ai essayé du coup le dimanche avec les Pro Grip et c'était parfait. Donc après quoi d'autre, j'ai mis, on avait cette balise aussi Owaka qui permet de nous localiser. On peut envoyer avec une page internet à nos proches qui sont même pas sur le site et qui peuvent nous localiser, et ça j'ai trouvé ça top. Et puis après, après au niveau des habits, j'avais les bottes Climb, j'ai eu les habits Climb aussi. Le samedi, il a fait assez chaud. J'ai roulé avec, là, j'ai plus le nom en tête. Excuse-moi, je vous l'écrirai, le nom de la tenue de Climb que j'avais. Elle n'est pas étanche, elle est ultra aérée. J'avais peur d'avoir chaud et franchement, j'étais content de l'avoir. Parce qu'il a fait un peu chaud quand même le samedi, et elle est très aérée, et quand on roule en fait il y a vachement d'air qui rentre et j'ai pas eu chaud du tout.
J'ai mis le casque de cross, j'ai pas mis le casque Adventure parce que voilà, j'ai pris l'option la plus légère possible avec les lunettes de cross parce que de toute façon on allait faire que du chemin, donc ça c'était parfait. On a roulé aussi avec donc les intercoms, on avait des cardos, ils ont fait le taf, on avait tous le même parce qu'Adrien en avait plusieurs, donc il a pu en mettre à Sofiane, moi j'avais le même. Ils ont fait le boulot, ça a plutôt bien marché dans l'ensemble. Moi le seul truc c'est que j'ai pas réussi à faire une journée entière avec la batterie. Adrien a réussi, donc je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est exactement les mêmes. Moi il n'est pas très vieux, peut-être il y a peut-être une question de ça qui joue, peut-être que le sien est un peu plus récent, je ne sais pas. Mais par contre voilà, ça a très bien marché. Et ça, si vous pouvez, si vous allez rouler ou si vous faites le Hard Défi Tour prochainement et que vous le faites avec des potes, franchement le cardo, nous ça nous a permis de rigoler toute la journée. On s'est raconté tout et n'importe quoi en roulant. On pouvait prévenir quand il y avait quelque chose, un danger ou quoi que ce soit. Franchement, c'était un plaisir. Et si on n'avait pas eu les intercoms pour parler, la journée, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus longue. Donc ça, c'était vraiment cool d'avoir ça. Et je pense que pour driver Sofiane aussi, le samedi, ça l'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça c'est un truc, je pense si vous le faites à plusieurs, c'est vraiment un truc à avoir parce que ça permet, voilà, ça met un petit truc en plus dans la journée. Allez Soso, sur l'air pose-pied, tranquille, pas de coup de gaz. Après sur la moto, moi je voulais pas partir avec un sac à dos et le camelback. Alors j'aurais pu le mettre dans la veste, mais de toute façon j'avais oublié le camelback. Donc du coup j'avais sur la moto une petite sacoche SW Motec où j'ai tout mis dedans, des outils, la bouteille d'eau, des barres de céréales et puis 2-3 conneries, une paire de lunettes de rechange et une paire de gants de rechange. Donc voilà, comme ça, j'aime pas trop rouler avec un sac à dos toute la journée, surtout en off-road. Donc cette petite sacoche, en fait, j'ai pu mettre tout mon bazar dedans. Et si j'avais besoin d'un truc, au moins c'était là. Et puis je roulais librement. Ça, franchement, c'était parfait. Pour les journées off-road, si on veut partir vraiment léger, sans bagage, franchement, une petite sacoche comme ça qu'on met à l'arrière de la moto, on la sent pas quand on roule. Franchement, ça, c'était génial. Alors, le premier jour, on part dans l'ordre des dossards. J'avais le numéro 26, il me semble, donc je suis parti relativement dans les premiers. On part par vague de 6 toutes les 2 minutes. Donc on est parti relativement tôt avec, Adrien nous a attendu parce qu'il avait un numéro un tout petit peu plus petit. Et Sofiane avait le numéro 27, je crois, donc on est parti vraiment en même temps le samedi. Adrien nous a attendu. Et on est tombé dans un bouchon, alors ça fait partie du mythe un peu de l'Hard Défi Tour. On est tombé très très rapidement dans des bouchons, sur une grimpette monotrace où en fait il n'y avait pas réellement de difficulté, c'est juste les gens qui n'y sont pas vraiment préparés, avec beaucoup de pression dans les pneus, peut-être pas les pneus adaptés, et tout simplement peut-être pas trop prêts techniquement. Donc nous, ce qu'on a fait, on est monté sur le talus, on a un peu doublé tout le monde. J'avais même pas mis la caméra, je vous aurais bien mis les images, mais j'avais même pas mis la caméra sur le casque encore. Donc on est monté sur le talus, j'ai doublé, je suis monté, après je suis redescendu à pied et j'ai aidé 2-3 personnes, je crois, 2 personnes. Adrien en a aidé 2-3 aussi, jusqu'à qu'on sorte Sofiane de là. Et là, je me suis dit, on va peut-être pas rester là, parce qu'on est dans les premiers, on va peut-être pas rester là et aider tout le monde, parce que sinon on en a pour la journée. Donc après on est reparti et donc cette première montée, je répète, c'était vraiment pas il n'y avait vraiment pas de grosses difficultés. Voilà, moi la première personne que j'ai aidée, c'était une fille qui avait beaucoup trop de pression dans les pneus. Alors c'est sûr qu'elle allait avoir beaucoup de mal à monter. Bref, après on est parti et après en fait le premier jour il n'y a pas eu réellement de grosses difficultés. Il y a eu cette première montée. Après, il y en a une un peu plus loin qui n'était pas réellement difficile, mais qui glissait un peu. Donc, qui a apparemment créé un peu de bouchon. Mais ils ont chanté, donc la première difficulté et la deuxième, il me semble. J'étais pas là pour le voir, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et après, le reste, c'était franchement assez roulant. Des très beaux paysages, mais beaucoup de chemins très roulants.
et voilà, moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus compliqué. Je suis resté un peu sur ma faim. Parce que voilà, on m'avait dit que alors il y avait vraiment des grimpettes ou des descentes qui étaient un peu compliquées. Et à la fin du premier jour, bah, je suis complètement resté sur ma faim en fait. À part, je vais dire, peut-être les 20 ou 30 premiers kilomètres où il y a eu allez, 2-3 grimpettes un peu, même pas compliquées, mais un peu techniques, on va dire. Et ben, le reste, en fait, c'était du chemin très roulant et qui était vraiment faisable pour voilà, quelqu'un qui arrive un tout petit peu préparé, qui a déjà fait un peu de off-road. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de difficultés. Donc le soir, ouais, voilà, je suis honnêtement resté un peu sur ma faim. Par contre, la journée, elle était longue. Elle a été longue parce que je crois qu'on a passé 10h30 sur la moto. Mais on a attendu Sofiane, hein, et ce n'est pas un reproche, hein, c'était le but de la journée et il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a attendu Sofiane, on l'a aidé, il est tombé 2-3 fois, Adrien l'a beaucoup aidé. Et puis on avait aussi l'intercom pour parler. Donc on le coachait beaucoup, on le drivait plus, je vais dire, on le drivait plus avec l'intercom parce qu'on était à 3 à pouvoir communiquer. Donc ça, c'était une très bonne chose et ça lui a donné, je pense, beaucoup confiance pour qu'il puisse faire le deuxième jour en fait en autonomie. Donc voilà, le résumé de la première journée, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement, comme je le répète, mais c'était assez simple, beaucoup de chemins roulants, mais par contre, magnifique, des très très beaux endroits et une belle grosse boucle, pardon, et on est arrivé à la bouffe, j'allais dire. Assez tôt, à 11h, on est arrivé à l'endroit pour manger. Et puis après, je pense qu'on est arrivé vers 18h30, 19h, bref, je ne me souviens plus. Et voilà, mais c'était quand même une très bonne première journée de moto. Si c'est que le camelback que t'as dans la bouche, ça va encore. Encore. Putain, et même là, tirer sur le guidon, c'est avec les poignets, c'est compliqué. En fait, j'ai entendu un clac. Et quand j'ai levé la tête, je me dis tiens, c'est quoi qui a volé? Regarde, il se pisse dessus, lui. En fait, je mettais tellement la pression que ça reste pas pour pisser, pisse de la moto, tu vois. Comme ça.
Ça c'est beau là. Hein. Ah ouais, là c'est beau. Les bouchons qu'il va y avoir tout à l'heure là-dedans. Oh, voilà. Les trucs comme ça, la caméra, là, ça rend jamais rien. Tu vois, même là, on descend dans les cailloux, tu vas pas voir que ça descend. Il y a rien. Oh, l'autre, il y a été à bloc. Wow. Ouais, elles sont étanches, je ne vois pas. Alors, pour le deuxième jour, par contre, il n'y a pas de... on ne part pas dans l'ordre des numéros, il n'y a pas d'ordre qui est donné, c'est le premier qui arrive qui part. Donc nous, ce qu'on a fait avec Adrien, en fait, on voulait vraiment profiter de cette journée. James, l'organisateur, avait dit que le Hard Défi Tour commençait vraiment ce dimanche. Donc on s'est dit on va peut-être essayer d'éviter les bouchons, partir devant. Donc les premiers départs étaient à 8 h et on était dans le premier départ. Donc on est parti 3e et 4e. On a doublé sur la route pour être devant, pour essayer de ne pas être embêté dans les bouchons. Et là, on s'est régalé toute la journée. On a mis 9 h, un peu plus de 9 h 30 je crois, pour faire la trace. Il y avait beaucoup de très beaux chemins et franchement, c'était la plus belle journée de trail que j'ai passée. Il n'y avait que des chemins magnifiques avec un peu des grimpettes et des descentes un peu techniques. On s'est régalé, des très beaux chemins. C'était très varié, beaucoup moins roulant que la veille. Et des bouts de route ou dans des paysages vraiment incroyables. On a monté un col. Franchement, c'était la plus belle journée de trail que j'ai fait jusque-là. Donc vraiment, bravo à tous ceux qui ont tracé cette boucle parce qu'elle était vraiment magnifique. Et elle était beaucoup plus technique que la veille, que le premier jour, que le samedi. Donc franchement, je me suis vraiment régalé. On est arrivé pour manger un tout petit peu plus de midi, je crois. Donc vraiment pile à la moitié de la trace. Je pense que ça a dû être long le matin pour certains. Parce que c'était là où il y avait les plus grosses difficultés, entre guillemets. Il y avait voilà, des grimpettes dans des cailloux. On a redescendu un peu un lit de ruisseau avec des cailloux assez gros. On a fait des grosses descentes un peu étroites avec beaucoup de cailloux roulants.
On a fait du chemin. Franchement, c'était hyper varié et je me suis régalé. Franchement, si c'était les 2 jours comme ça aurait été mais vraiment plus que parfait. Franchement, c'était idéal. En plus, on a eu de la chance. Nous, on a un peu évité la pluie. On l'a pris sur la route. Moi, je savais qu'on allait prendre, enfin, on le savait qu'on allait prendre la pluie. Donc vraiment, moi, j'avais pris la tenue de la Climb, la Carlsbad, qui est bien étanche. Donc du coup, moi, je suis resté bien au sec toute la journée. Ça, c'était impeccable. Donc voilà, nous, ça s'est super bien goupillé. On est parti à 8 h le matin. On s'est arrêté 20 minutes pour manger à midi. Et il me semble qu'on est arrivé peut-être 9h30 plus tard, quoi. Donc 9h30 de moto plus tard. Donc non, franchement, c'était un régal cette deuxième journée. Je ne sais même pas quoi dire tellement je me suis régalé, à part que j'aurais aimé que les 2 jours soient comme ça. Jump. Jump. Fais gaffe, il y a de la pierre là. Ouais, moi je vais pas crever. Voilà, on aura attendu ce cas d'un moment aussi en bas, je pense. Ah ouais, et puis tu laisses de l'énergie. Et puis tu laisses une énergie. Ah ouais. Salut les gars, ça va? C'est là? À droite là, regarde s'il n'y a pas un chemin derrière. Ouais. Parce que là ça me paraît un peu chaud pour... Il n'y a pas de trace en plus. Feu? Bon bah feu alors. On y va? C'est bizarre qu'ils aient... C'est bizarre qu'ils aient pas mis de marchand là. Ah si, il y a les traces. Aïe, putain merde. Il est calme. Il y a les traces. Ouais, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de marchand là. Ouais, là, mais là c'est chaud hein. Ça va en fait. Ouais, c'est beau. Hein. Wow, c'est beau là. Regarde, il y a derrière. J'ai repris l'embrayage aussitôt. Ça va être à droite, la crête de pain. Ouais. Parfois je fais des trucs. Moi, tu sais, je sais quand je vais vite en moto quand même. Wow, je regarde la caméra, je me dis putain, on dirait que je suis en arrêt complet. Ah non. Non mais dans des chemins comme ça, dans le trafic, ça me saoule. Regarde dans l'herbe là, ça tabasse. Ouais, c'est des racines. Ouais, regarde. Ouais. Oh, bah, il va y avoir du mort là. Oh, c'est sûr. Elle est plus facile à suivre en roule comme ça. Jump.
ça, je direct. Ouah, fais gaffe, droite, gauche, gauche. Bourbier. Voilà, j'ai vu les traces. Ouah, fais gaffe, il y a une grosse pierre. Fais gaffe, elle est partie aussi. J'adore, j'aime. Je sais pas si tu as encore le coup. Moi j'ai l'avant, il a glissé dedans. En fait, on a passé les difficultés qu'il avait dit, hein, parce qu'il disait qu'il y avait une montée chaude, je pense. Je pense que c'était où il y avait les Marshall. Oh, fais gaffe, ralentis là. Hein? Non, c'est le lit de rivière et puis... Ah, mais c'est sûr. À droite, on va. Oh là. Mais là, c'est pareil, il va y avoir des morts. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des morts ici. J'ai entendu dans l'intercom tank. Ah mais moi aussi ça va me taper. On va pas trop vite là parce que là s'il y a un caillou, gros tu voles. Ah c'est sûr. Hein? Ouais, c'est bon. Ouais, moi aussi un peu. Mais je pense que c'est ça, de toute façon, parce qu'il y en a vécu là. Ouais, si c'est ça, c'est bon, on l'a repris. Oh, c'est trop beau. Regarde, ralentis là. Ah, il va y avoir du vent là. Et là, monter gros, parce que c'est quand même poussiéreux. Hein. Wow, les morts qu'il va y avoir là. Eh, tu sais quoi, heureusement que je vais pas faire une Ducat. Wow. Ah ouais, franchement les suspensions, la moto là de chez W, elle va trop bien. Ah, ça t'a changé la vie. Bah, ouais, mais moi la première fois que j'ai essayé, celle-là je pensais que c'était plutôt dans le gros. Alors, je descendais de la Ducat, Oh, j'ai pris ça, c'est quoi ce truc? Mais toi, t'as les codes valves là? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais au moins
Elle a du support. On va tout de suite là. Moi il me dit là. Hein. La route elle est là-bas. Ouais. Ouais c'est ça. Ouais. Je pense qu'ils ont traversé. Bon, c'est beau ça. Ah ouais. Mais non. Fais gaffe ici. Ça a touché le réservoir. Ah ouais putain ça bouge. Ouah, comme je l'ai enfoncé. Oh, tu vas voir. Bah, heureusement qu'il était, hein, sinon le réservoir il est resté. Ah, CP. Bonjour. Ça va? Et les ouvreurs, vous les avez largués ou Ouais. pas? Alors les gars, On n'a pas vu les ouvreurs. Non, on les a doublés. Alors le 26. 26, ouais. Oh, trop beau. Ouais, nique sa mère, le bon. Il y a des mecs, regarde. Allez. Demi-tour. Là, je te suis comme un teubé. Non, c'est...
Putain, ils sont sortis à béquille. Et là, droite. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas trop sur la trace. Bon appétit! Et pour terminer la vidéo, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur toute l'équipe SW Motech de m'avoir invité sur ce Hard Défi Tour parce que c'était un week-end exceptionnel. Je passe toujours du bon temps avec eux. Donc merci Aurélien, même si tu n'étais pas là. Julien, Quentin, Jeanne, vous avez fait du boulot exceptionnel. Merci pour votre sympathie. Merci pour le prêt de la moto. Désolé pour le sabot que j'ai abîmé en tapant dans une pierre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, je vais aussi vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, qui me suivez. Alors en ce moment, j'ai un peu moins le temps de tourner des vidéos, mais j'ai plein de sujets en tête et j'espère avoir le temps prochainement de vous tourner tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker. Si vous avez des questions sur ce Hard Défi Tour, posez-les en commentaire. Je réponds à toutes les questions. À bientôt. En attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous.